Voilà, oh Lomami, quel gouverneur pour sauver la province. La Commission électorale nationale indépendante a eu certainement à présenter sa feuille de route. Alors, par rapport à cette feuille de route, les élections, ça sera pour le 6 avril. Alors, monsieur Fidel Senga, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous êtes là. Monsieur Fidel Senga, les élections au niveau de Lomami, c'est une province qui est concernée aussi par rapport à ça. Cette fois-ci, vous y croyez à cette feuille de route, hein? Quand bien même ce n'est pas un calendrier de la CENI. Bon, dire que je crois à en tant que citoyen congolais, nous ne pouvons que croire à ces feuilles de route, surtout qu'en tant que leader d'opinion, Dio Lomami, une province où depuis un certain temps, il n'y a pas un gouvernement légalement élu. Donc, mon vœu est effectivement de voir l'organisation des élections être tenue quand même incessamment. Voilà, incessamment. Selon la feuille de route, les élections de gouverneur, c'est prévu pour les 6 avril. Cette fois-ci, c'est une bonne date pour vous? Évidemment, toutes les dates proposées par les politiques, soit par Et n'oubliez pas que c'est encore une feuille de route. Ce n'est pas un calendrier. Effectivement, c'est pourquoi j'étais en train de dire que... On risque à tout moment de reporter ça. Effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit que toutes les feuilles de route, soit toutes les dates proposées par les politiques, soit par la Commission électorale nationale indépendante, pour moi, en tant que ressortissant d'Io Lomami, sont toujours le bienvenu. On avait prévu les élections en décembre. J'avais encore accueilli cette date et j'étais venu ici pour parler quand même, analyser autour toujours d'Io Lomami sur les élections qui s'est profilées. Malheureusement, on avait reporté. Cette fois-ci, on vient de projeter les élections pour le 6 avril. J'estime que, vu que la province n'a pas un gouverneur élu, si bien qu'il y a un gouverneur intérimaire qui n'a pas presque de marge de manœuvre dans tout ce qu'il doit mener comme action, il est important que cette date puisse être respectée à mon humble avis. Alors pour vous, alors, qui a les profils pour diriger la province du Haut-Lomami? Vous savez, le Haut-Lomami est confronté à beaucoup de problèmes. D'abord, depuis le démembrement, il faut souligner que le Haut-Lomami demeure la seule province qui a connu beaucoup de déséquilibres ou d'instabilité, notamment liées d'abord à l'incompréhension entre acteurs politiques d'une part, et d'autre part à l'incompréhension bien sûr des deux institutions, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux. Qui pour diriger la province d'Io Lomami, avant de peut-être donner mon point de vue, il importe d'abord que je puisse essayer d'épingler les réalités sociopolitiques de la province d'Io Lomami. Vous savez, du point de vue social, l'Io Lomami est une province où la population traverse des situations un tout petit peu difficiles à cause de la rareté de certains services, de certains services sociaux, parce que vous savez que le découpage ou soit le démembrement a été dans le Haut-Lomami plus administratif que par service. Le Haut-Lomami continue à dépendre encore sur plusieurs points sur plusieurs services avec d'autres provinces. Lorsque vous prenez par exemple l'électricité, il y a une carence, on ne peut pas prétendre développer une entité dans une province où il n'y a pas vraiment une capacité d'électricité capable de supporter une industrie. Donc ça c'est déjà le premier problème. Le plus grand problème, c'est les routes pose problème. Le Haut-Lomami est traversé de part et d'autre par les routes d'intérêt national d'abord, avant les routes provinciales. Nous avons la nationale numéro 1 qui part de Kasumbalé, s'agisse que par le Haut-Lomami et qui fonce vers le Kasaï. De l'autre côté, vers le sud, nous avons la nationale numéro 4 qui passe par Mitwaba jusqu'à Malembankulu et ça part jusqu'à Manono. Mais il n'y a pas la connexion entre ces routes-là. Donc, c'est difficile de quitter d'abord Kamina pour arriver à Lubumbashi. Déjà, l'infrastructure aéroportuaire pose problème. Il y a juste l'aérodrome qui n'est pas en bon état.
Et nous avons l'aéroport de la base militaire, mais qui jusque-là n'est pas encore mis à la disposition des civils. Donc ça, c'est déjà un problème. L'autre aspect des choses, c'est fait que au Lomami, il y a une grande production agricole, mais il n'y a pas moyen d'évacuer toutes ces productions agricoles-là. Mais je ne pouvais pas seulement me limiter à parler les côtés négatifs du Lomami. Le Lomami a aussi beaucoup de potentialités. Il faut mettre en tête que quand on parle de minéraux au Katanga, on voit seulement le Haut-Katanga et le Lualaba. Non. J'affirme sur ce plateau que au Lomami, c'est une province riche aussi en ressources minérales. Comme quoi, par exemple? Nous avons le thym, nous avons la manganèse, cassitérite, argent. Une province très pauvre, très enclavée. Dans le Lomami, une promesse à problème. Non, non. Où on ne fait je suis en train de répondre. Je suis déchoir les gouverneurs. Je suis en train de se demande cette province, si c'est une malédiction pour la province d'être province au lieu d'être dans une autre grande province. Non, je suis en train de répondre avant d'arriver à votre façon de réfléchir. Le Lomami n'est pas une province pauvre. Je venais de le dire que du point de vue ressources naturelles, il y en a beaucoup. Du point de vue touristique, le Lomami a beaucoup de sites touristiques, c'est très important. Beaucoup de sites touristiques. Par exemple, vous pouvez nous en citer 2 ou 3 sites. Vous avez peut-être, comme moi, étudié l'Empire Luba. Lorsque vous arrivez dans la province du Lomami, c'est la capitale même de cet empire. Vous allez trouver les monuments, un monument imposant de Ilungambidi, qui est le père de tous les Balubakat, les Baluba. Vous allez les trouver. Il y a un monument là érigé à Kamina. C'est déjà un site touristique. Il y a les chutes de Kilubi. On entend souvent parler, ça se trouve là-bas. Il y a le lac Upemba. J'ai dit bien, le lac Upemba, c'est dans le Lomami. Il y a le parc, c'est dans le Lomami. Donc, il n'y a pas que ça. Maintenant, qui pour diriger au regard de ces réalités, sociopolitiques que je venais de présenter, qui peut diriger? Il y a un aspect politique et sociopolitique. Je dis bien aspect sociopolitique. Un autre facteur, c'est que dans le Lomami, c'est une province riche en ressources humaines. Il y a beaucoup de leaders dans le Lomami. C'est un des facteurs plutôt qui justifie même le petit problème, parce que moi je considère ça comme le petit problème qu'il y a, parce que chacun veut un tout petit peu être au-dessus. C'est là où même je vais intervenir par là. Qui peut diriger dans le contexte actuel le Lomami? J'estime que... Parce que, attendez, avant que vous ne parliez des personnes devant diriger la province, vous aviez parlé des personnalités, mais qui ne s'acceptent pas. Bon, vous ne vous acceptez pas. Les leaders au Lomami ne s'acceptent pas. Non. D'où il y a toutes ces guerres, tous ces problèmes qu'il y a au niveau de la province. Je ne peux pas conclure totalement que les leaders, nos leaders du Lomami, il y a une crise de leadership. Acceptons pas. Il n'y a pas une crise de leadership. Par contre, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders, mais effectivement, dans toute famille, même dans nos propres maisons, des fois les incompréhensions existent, mais on ne peut pas conclure de manière cadique que au Lomami, les leaders ne s'entendent pas. Ça, c'est faux. C'est vrai. Je venais de peindre ici les réalités du Lomami. Maintenant, pour répondre à la question de qui peut mieux diriger la province du Lomami sans être contesté, au regard du tableau que je venais de peindre, j'estime que premièrement, le premier critère, les gouverneurs qui doivent être élus, doivent être ces gouverneurs qui connaissent un tout petit peu ou en grande partie les réalités du Lomami. Et les autres au regard de ce que moi j'ai analysé en tant que leader d'opinion et au regard de rapport à ma possession en tant que leader d'opinion, j'estime que le Lomami d'abord, ils doivent mettre leurs différents de côté. Ils doivent essayer pour un moment, pour le développement du Lomami, mettre leurs appartenances politiques de côté. On est de l'Union sacrée, d'accord, on accepte. On est du FCC, d'accord, on accepte. On est de la Mouka, on accepte. On est des ensembles, on accepte. Mais essayons quand même de voir aussi le développement du Lomami. Parce que si nous nous accrochons toujours à nos positionnements politiques, c'est la population qui est victime. Il y a un téléspectateur, vous allez parler, un téléspectateur du Lomami, qui dit à chaque fois que je vous reçois, pourquoi vous ne vous portez pas garant pour que tout ce que vous dites
pour le bien de la province de Lomami soit concrétisé une fois que vous serez à la tête de cette province? Merci beaucoup. Je pense que aider sa province, ce n'est pas seulement nécessairement être gouverneur ou soit être député provincial. C'est une question de temps. Je ne dis pas que je n'en ai pas ces ambitions. Peut-être c'est une question de temps. Mais ici, je suis en train de répondre. Dans le contexte actuel, qui peut diriger la province du Haut-Lomami? J'estime que de tous les gouverneurs qui se sont succédés, l'actuel gouverneur Aïe, il fait partie quand même de ces gouverneur dont sa gouvernance a en partie convaincu, en grande partie d'ailleurs. La dame qui est là. Non, c'est un monsieur, le gouverneur intérimaire qui était nommé récemment. Et sa gouvernance a quand même rencontré les aspirations de la population. Malheureusement, quand on avait lancé les élections en 2021, il n'avait pas postulé. Il n'avait pas postulé si ça ne dépendait que de moi. Et si j'étais son conseiller personnellement, dans le contexte actuel, s'il va me suivre, il serait mieux peut-être qu'il tente la chance, qu'il postule. J'estime qu'un monsieur pareil, qui est modéré, qui est tempérant, et qui n'a pas surtout beaucoup d'ambition, qui n'a pas beaucoup d'ambition, je trouve en lui la seule ambition, c'est de satisfaire la population du Haut-Lomami. Il est accepté, il réunit un peu l'unanimité. Je pense qu'il peut apporter un plus pour notre province. Mais s'il ne parvient pas à postuler, c'est ma deuxième proposition, c'est ça même ma recommandation aux députés nationaux. J'estime que les gouverneurs, parce qu'ils sont libres d'élire, les gouverneurs qu'ils doivent élire doivent quand même avoir les profils de l'actuel gouverneur intérimaire. L'actuel gouverneur. L'actuel intérimaire. Donc cela vous inspire, hein? Il vous inspire, vous. Hein? Heureusement, vous-même, vous venez de le dire. En passant ici, nombreux pensent que moi j'ai des ambitions. Malheureusement, je suis sans intention. Je ne partage pas les mêmes convictions politiques avec l'actuel gouverneur. Je ne connais même pas de quel parti il est. Il vous inspire à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait au bout de temps? Les peu de temps qu'il a eu à faire à la tête de la province. Il y a plusieurs facteurs. Je ne cesse de les dire quand même que moi-même déjà, j'ai eu l'opportunité, je dois le rappeler, parce que quand je parle, je n'imagine pas, j'ai eu l'opportunité de travailler au gouvernement provincial, 3 ans durant, au ministère des ITP, des infrastructures. Donc je connais bien les Haut-Lomami, j'ai impressionné tous les Haut-Lomami, tous les 5 territoires. Premier facteur, avec le peu de moyens qu'il a reçus, il a essayé quand même d'arranger de la voirie urbaine. Comme il n'a pas presque de voirie urbaine, je pense que ça passe souvent chez vous ici. Vous êtes en train de voir quand même les peu de réalisations. Il est en train déjà de mener. Deuxième facteur, le Haut-Lomami, pendant longtemps, était un tout petit peu effacé. On connaissait, il y avait même d'autres personnes qui ne savaient pas qu'il y a une province qui s'appelle Haut-Lomami qui existait. Mais depuis qu'il est là, on commence quand même à sentir que le Haut-Lomami est là. Le Haut-Lomami est présent dans toutes les assises organisées au niveau national. À titre illustratif, le Conseil national de la jeunesse récemment a organisé des consultations. Moi, j'ai reçu le président provincial, le président du Conseil provincial de la jeunesse, ici, qui est venu de Kamina. C'est déjà quand même un acquis. Cela garantit déjà la jeunesse. Et moi, en tant que leader de jeunes, en tant que leader d'opinion, ça, je dois quand même mettre à l'actif de l'actuel gouverneur. Troisième facteur, c'est le secteur minier. Longtemps, il n'y a pas beaucoup de mining comme ailleurs, mais dans les Malembankour, il y a quand même quelques mining. Et ces blancs qui exploitaient là-bas, ils ne respectaient pas presque les obligations prévues par les codes miniers vis-à-vis de la population locale. Mais avec le leadership du gouverneur intérimaire, je suis en train de suivre de près cette situation, il y a eu des protocoles qui ont été quand même signés pour que ceux qui extraient ces minéraux-là puissent aussi s'occuper du social des autochtones, soit de la population locale de milieu où ils les exploitent. Ça, c'est quand même des actions qu'il faut remettre dans son actif et c'est alloué. C'est en moins de 6 mois qu'il a essayé de faire cela. Et moi, je me suis fondé au regard de mes convictions qu'avec une personnalité pareille, il peut quand même apporter des résultats escomptés par la population. Et j'ai essayé d'interroger en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel,
l'échantillon, la grande partie, estime que la gouvernance, sa gouvernance correspond aux aspirations de la population. Donc, je n'exige pas. Les grands électeurs, c'est les députés. Si le gouverneur en question, je lui ai donné conseil, s'il n'en a pas ses intentions, au regard de mes analyses et des échos que j'ai, j'estime que la population a besoin de lui, il peut postuler. Mais s'il ne postulait pas aux députés, aux électeurs, de choisir quand même parmi le candidat un monsieur ou une personnalité modérée et dont son profil managérial, bien sûr, correspond avec l'actuel gouverneur intérimaire. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui freine beaucoup plus les développements de la province? Ce qui freine le développement de la province. Oui. On tente seulement de présenter les aspects politiques. Il n'y a pas que les aspects politiques. Je venais de montrer, il y a aussi les aspects, quelque part, qu'il faut incriminer au pouvoir central. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai de le dire. Le pouvoir national s'intéresse toujours aux provinces qui est déjà viable. Le Haut-Lomami est traversé par des routes d'intérêt national. Nos frères qui quittent le Kasaï vers le Katanga ou du Katanga vers le Kasaï sont obligés de faire ces trajets. De l'autre côté, nos frères qui quittent encore le Haut-Katanga vers Manono, ils sont obligés de faire la nationale numéro 4. Mais malheureusement, cette route-là, surtout la nationale numéro 1, est impraticable. Je venais de vous dire qu'il y a beaucoup de production il y a beaucoup de productions agricoles dans le Haut-Lomami, dans le territoire de Kabongo, partout. Mais pour évacuer ça, on va évacuer ça comment? Ça, c'est le premier problème. Donc, il n'y a pas fluidité, il n'y a pas vraiment ces mouvements-là. Ça, c'est le premier problème. Deuxième aspect, par exemple, il y a une mauvaise politique, des fois, distributive. Il y a une mauvaise politique, soit la justice distributive n'est pas quand même au rendez-vous de la part du pouvoir central. On a produit à Kanyama KCC. Mais malheureusement, selon les informations à ma possession, les productions issues de ces champs n'ont pas profité à la population du Haut-Lomami. Par contre, on est venu faire des publicités avec ça ici à Kinshasa. Or, à Kinshasa, il y a quand même des portes d'entrée de beaucoup d'intrants agricoles. Alors, il était important qu'on puisse aussi aider la population locale. C'est aussi une forme de sous-développement. Voilà les aspects des choses. Donc, c'est pour moi déjà aussi une façon d'interpeller le gouvernement central de penser à la province du Haut-Lomami. Par rapport à ce que vous avez épinglé, les personnalités politiques, ça c'est une recommandation que je demande, toutes tendances confondues. Je pense que nous devons mettre d'abord nos différends de côté, nos tendances, nos appartenances politiques de côté, et mettre au centre un tout petit peu le Haut-Lomami. Aujourd'hui, écoutez, vous allez parler des députés ou les personnalités que vous avez mis de côté, que vous avez éjectés. Ils sont en train de se plaindre. Vous ne voyez pas que c'est une spirale de malédiction que vous êtes en train de vivre, comme le professeur Lengue, aujourd'hui, qui continue toujours à se plaindre parce qu'il a été mis de côté, et tant d'autres. Donc, vous savez, la réalité, c'est que le développement d'une province, pas seulement pour le Haut-Lomami, mais d'une province, se trouve entre les mains des élus. C'est les députés qui ont le développement, qui ont la clé du développement du Haut-Lomami. Autant qu'ils ont fait partie le précédent gouverneur, pas seulement à tort, il y avait des raisons bien évidentes. Mais je rappelle seulement que le gouverneur, nos députés plutôt, nos députés n'ont pas que mandat, ou soit n'ont pas seulement le devoir d'élire les gouverneurs et de les faire partir, de les destituer. Ils ont aussi, lorsque vous lisez l'article 7... Même celui-là que vous êtes en train d'inventer aujourd'hui... Non, écoutez-moi. Écoutez, vous allez continuer, celui-là que vous êtes en train d'inventer aujourd'hui, il suffit tout simplement, parce qu'aujourd'hui vous lui avez jeté des fleurs, ils sont en train de nous suivre, vous allez voir, demain après-demain, ils vont créer un coup, et puis on le fait partie. Et là, au lieu que la province puisse décoller, la province va régresser. Merci beaucoup. Vous savez, moi, je suis comme un libre penseur. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de Lomamiens ici, de Haut-Lomamiens. À chaque fois, lorsqu'ils viennent,
s'ils viennent parler à mal, ou bien, pas parler à mal, ils viennent critiquer. Là, mais lorsqu'ils viennent parler du bien du gouverneur, Oui. quelque temps après le gouverneur partira. Ok, merci beaucoup. Donc, ce que vous faites là, assumez-vous, si demain le gouverneur partait, donc... Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Je vous confirme d'abord que moi, je suis un esprit libre. C'est la 12e émission que vous me recevez en train de parler. J'analyse positivement comme négativement sur certaines autorités du Olomami. Donc moi, je donne quand même le point de vue rationnel. J'étais en train de dire que le député, lorsque vous lisez la loi 08, portant la libre administration des provinces, les députés ne sont pas là seulement pour élire et destituer les gouverneurs. Ils ont aussi mandat de légiférer les édits. Mais on peut se poser la question en termes de bilan, pas seulement pour le Olomamien, pour le député du Olomami, pour tous les députés de l'ensemble du territoire. Combien d'assemblées ont produit des dits pour améliorer les sociales de leurs électeurs? Ça, c'est une question que je pose et qui trouve réponse, qui peut trouver réponse uniquement qu'au seul député. Je pense que nos députés, ils sont en train de me suivre. C'est un vœu à moi. Je demande qu'ils puissent porter leur choix sur un bon candidat au profil de l'actuel gouverneur intérimaire. Et parce que c'est les Olomami, c'est pour ma conclusion peut-être, parce que c'est les Olomami quand même est partie prenante. Parce que c'est la seule province monolangue au pays où on parle une seule langue, mais où quand même les choses semblent ne pas marcher. Langue swahili, c'est Kiluba. Kiluba, c'est les Kiluba. C'est ici pour moi l'occasion de demander au président national de la grande communauté d'Ibuluba Ibukata de s'impliquer, je ne cite pas son nom, de s'impliquer, de parler avec, de demander et de parler avec ses enfants. Les députés provinciaux comme nationaux, ce sont ses enfants. Il doit s'impliquer parce que le Olomami est dans son espace. Et lui, c'est un grand... Lui, en tant que président de tous les descendants de Ilongambidi, j'estime que par rapport à la crise, rien ne l'empêche quand même de jouer les rôles. C'est une recommandation que je l'adresse, qu'il joue les rôles quand même des sages pour réunir ses enfants qui semblent être divisés par les positionnements. Merci. Merci beaucoup à vous, fidèle Senga. Chaque fois que nous vous recevons, vous parlez de votre province Olomami. Cela montre que vous êtes un véritable notable. Beaucoup de notables sont ici. Ils se pavanent ici à Kinshasa. Mais vous êtes là. Vous parlez toujours de votre province à temps et à contre-temps. Malgré vos maigres moyens, vous le mettez pour parler. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Jean-David. Si je ne le fais pas, ce n'est pas la population qui est à Malembankoul qui viendra le faire. Donc, nous devons vendre positivement. Je n'ai pas d'autre choix que de vendre positivement notre province. Voilà, merci. Ça n'est que fini. Nous avons en commun. Merci beaucoup. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Grâce à Lambo. 20h au niveau des Kamina. Là, nous sommes au Olomami. Restez branchés sur Télé 50. À très vite.